Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Le sujet du jour, ça va être l'importance de se synchroniser avec ses énergies et également les énergies extérieures. Je vais aborder le sujet en m'appuyant sur les calendriers parce que j'ai fait une petite boulette. Dans ma vidéo sur les énergies du printemps, j'ai parlé du solstice d'hiver en disant que c'était le 25 décembre. Évidemment que non, c'est Noël, on le sait tous, le solstice, c'est bien le 21 décembre. Voilà, la vérité est rétablie. Alors, les calendriers, j'ai fait quelques recherches, j'ai pris quelques notes. Tout au long de l'histoire, en fait, il y a eu différents calendriers qui se sont succédés. Le plus connu d'entre eux, c'est le calendrier romain. Là, on est autour de 500 avant Jésus-Christ. C'est un calendrier de 10 mois. Tous les 2 ans, on y ajoute un mois, soit de 22 jours, soit de 23. Ce qui fait qu'on a des années de soit 355 jours, soit 377 ou alors 378. Le premier mois est le mois de mars et l'année se termine au mois de février. Les noms qu'on donnait faisaient soit référence à des divinités, comme par exemple le mois de mars, en référence aux dieux de la guerre. Certains mois avaient leur nom par rapport au rang qu'ils occupaient dans l'année. Quintilis pour le 5e mois, Sextilis pour le 6e mois, etc. Décembre qui était le 10e mois de l'année. Et puis là déjà, il y a eu beaucoup de négligence, voire des oublis, beaucoup de confusion et donc il y a eu une réforme de ce calendrier au profit du calendrier julien, qui était un calendrier solaire. Jules César qui a demandé sa réforme, on est là autour de 45 avant Jésus-Christ, c'est un calendrier de 12 mois, et 365 jours. Déjà, on a fait une réforme très importante parce qu'on a changé l'ordre des mois. On démarrait l'année non plus au mois de mars, mais au mois de janvier. Alors pourquoi le mois de janvier est devenu le premier mois de l'année? C'était en hommage au dieu romain Janus, qui avait 2 têtes. Une tête qui regardait vers le passé et une tête qui regardait vers le futur. Et donc ce mois-là permettait aussi symboliquement d'intégrer cette notion de transition. Il intervient juste après le fameux solstice d'hiver et c'est à partir de là que les jours rallongent. Et le mois de janvier ne fait pas seulement référence à ce dieu Janus. Il était important pour les Romains parce que c'était le mois où on élisait les consuls de Rome. Et il faudra attendre la mort de Jules César pour que il y a encore d'autres modifications et c'est là qu'il y a eu un grand décalage dans les mois. Le mois de septembre, qui était le 7e mois, est devenu le 9e mois. Octobre, le 10e. Novembre, non plus le 9e, mais le 11e. Décembre, qui était le 10e mois, devient le 12e mois de l'année. Le 5e mois de l'année, en l'hommage à Jules César, juillet. On a aussi renommé Sextilis, le 6e mois de l'année, en Augustus. Et il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que ce calendrier julien soit également réformé au profit du calendrier que nous connaissons tous, qui est le calendrier grégorien, qui est utilisé dans la majorité du monde, et on le doit au pape Grégoire XIII. Cette dernière réforme a eu pas mal de conséquences parce qu'on s'est aperçu qu'on avait 10 jours à récupérer au niveau des cycles lunaires et solaires. Ça a été également un grand casse-tête parce qu'il fallait pouvoir conserver certaines fêtes, notamment les fêtes religieuses, aux traites à payer, également aux tâches agricoles, mais il a fini par être adopté et aujourd'hui, ça fait 400 ans, un peu plus de 400 ans qu'on l'utilise. Ce calendrier grégorien, il n'est pas complètement juste aussi parce que on parle de 365 jours, mais en fait c'est 365 jours et quart. C'est la raison pour laquelle tous les 4 ans, on ajoute un jour supplémentaire au mois de février pour rattraper le décalage qu'il y a entre l'année solaire et l'année lunaire. Ce sont des années bissextiles. Alors je ne vous ai pas parlé de tous les calendriers, il y a eu le calendrier grec, hébraïque, hindou et chinois pour ne parler que d'eux. Lorsque j'ai fait mes recherches pour préparer cette vidéo, je suis tombée également sur un article qui mentionnait le cycle de Méton, ou qu'on appelle également le cycle métonique, en référence à l'astronome grec Méton. Donc là on est aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors ce cycle était néanmoins connu avant, puisqu'il était déjà utilisé notamment en Mésopotamie pour pouvoir prédire les éclipses. Le cycle de Méton
est basé sur les cycles lunaires. Tous les 19 ans, la Lune a exactement la même position dans le ciel. La marge d'erreur, elle est vraiment infime. Elle est de 5 jours tous les 19 ans. Vous regarderez si jamais ça vous intéresse. J'ai vu qu'il y avait des similitudes par rapport à des sites comme celui de Stonehenge, mais c'est pas le seul, où il y a des pierres bleues qui sont au nombre de 19, et il y a aussi des trilithes qui sont au nombre de 5, le décalage de 5 jours tous les 19 ans. C'est facile de conclure que le cycle lunaire est beaucoup plus fiable que celui du Soleil, notamment aussi par sa proximité. Si les calendriers sont aussi importants et que l'homme a toujours essayé d'instaurer un calendrier le plus fiable possible, c'est parce que l'homme a besoin d'avoir une notion sur l'écoulement du temps. C'est une mesure aussi qui est absolument fondamentale pour le bon fonctionnement d'une société, et que ces repères que l'on fait par rapport à des astres permet de vivre en harmonie avec les saisons et de savoir quel est le moment le plus propice pour ensemencer la terre. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, eh bien c'est beaucoup plus simple. Si on vit en conscience avec notre environnement, avec la nature, on va beaucoup mieux gérer nos propres énergies. Ça monte, ça redescend et ainsi de suite. Ce rythme-là, il est repris par le rythme cardiaque, par les sécrétions hormonales et les fameux pics qu'on atteint. Ça permet de savoir à quel moment on est le plus vulnérable et à quel moment on est le plus résistant. De comprendre comment notre organisme fonctionne et comment il utilise les 3 énergies qui sont le sucre, les graisses et les protéines. Alors sachant que les sucres sont beaucoup mieux digérés, on va dire, du milieu de l'été au milieu de l'automne, les graisses c'est plutôt en hiver, eh bien peut-être que vous pouvez vous poser la question, quel est le moment le plus idéal pour faire votre régime ? D'être en phase, d'être synchronisé avec les énergies. Ça permet également de vivre en harmonie avec nos 2 horloges internes qui sont situées dans notre cerveau. Il y a l'hypothalamus et puis la glande pinéale. Elles sont liées à nos cycles vitaux et elles sont préprogrammées sur un cycle de 24 heures. Très sensibles à l'alternance jour-nuit. C'est elles qui vont réguler notre température corporelle, le pouls, la tension artérielle et encore les sécrétions hormonales. Par ailleurs, nous repérer dans les saisons va permettre de subvenir à nos besoins grâce à l'agriculture pour pouvoir manger. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nos vies sont davantage rythmées par nos envies et par nos contraintes économiques plutôt que par nos besoins. Il y a un décalage entre ce que perçoit notre cerveau et notre environnement. Et que lorsqu'on habite dans un environnement urbain, tout est brouillé parce qu'on a tendance à travailler beaucoup plus tard et on peut ressentir une énorme fatigue. On entend souvent parler des fatigues saisonnières qui peuvent aller jusqu'à une dépression. C'est le décalage de notre perception avec ce qu'on vit. On est complètement à côté des besoins de notre corps, tous ces signes qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus et qu'on nous empêche de voir. Et aujourd'hui, il y a un profond malaise, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la province pour être au contact de la nature, de la terre, pouvoir voir le ciel, pour pouvoir faire des balades en forêt, au bord de la mer. La nature, elle est vraiment indispensable à notre bien-être. Donc pour se sentir mieux, essayons de synchroniser notre horloge interne avec les saisons. Alors j'ai plusieurs conseils à vous donner pour essayer de synchroniser au mieux votre organisme avec les saisons. Déjà, essayons d'être comme les bébés. Les bébés ont cette horloge interne qui est vraiment très régulière. Le premier des conseils serait par conséquent de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure, qu'on aille au travail ou que nous soyons en vacances. Et puis encore mieux, si on peut le faire, c'est de faire coïncider notre lever et notre coucher avec le rythme du soleil. Le soleil, justement, conseil numéro 2, il agit comme un médicament naturel parce que c'est lui qui va aider notre organisme à produire la fameuse vitamine D, qui est absolument indispensable pour pouvoir nous prémunir de certaines maladies, de certains virus. Il faudrait privilégier l'extérieur pour pouvoir, comme des panneaux solaires, emmagasiner
la lumière du soleil pour produire la fameuse vitamine D. Et j'en arrive à mon troisième conseil qui va être en lien avec le Feng Shui. Parce que le Feng Shui, on est toujours en recherche d'harmoniser les énergies d'une maison avec ses propres énergies, d'être en phase avec nos aspirations. Parce que inconsciemment, on va ressentir notre environnement qui va envoyer des signaux qui vont ensuite être interprétés puis retranscrits pour réguler la sécrétion hormonale, le pouls, la tension artérielle, j'en ai parlé juste avant. Et le Feng Shui va permettre également de pouvoir aligner ses envies, ses objectifs, ses aspirations aux différents domaines de vie qui sont la famille, les relations amicales, nos amours, la spiritualité, la vie de famille, les enfants, la prospérité, la reconnaissance également. Bref, et comme notre maison reflète notre intérieur, synchroniser ces énergies va permettre d'avoir un regain d'énergie. Ce qu'on va ressentir, nous allons le transmettre aussi aux autres de manière inconsciente. Alors on peut cacher notre état d'âme à certaines personnes, mais les gens qui nous connaissent bien peuvent sentir les moments où on va très bien et les moments au contraire où le moral est en berne. Donc on ne peut pas mentir aux autres et surtout on ne peut pas se mentir soi-même. Donc essayons de prendre soin de nous, notamment avec le Feng Shui, mais ce n'est pas la seule technique. Alors moi je fais du Feng Shui à l'occidental, c'est-à-dire que je vais utiliser l'existant, je ne vais pas m'amuser à mettre des petits gris-gris chinois et tout ça, ça ne me parle pas. Comme le Feng Shui vient de Chine, les livres qui ont été traduits ont parlé de petits canards, de pièces en métal trouées, de crapauds, etc. Bref, ça ne parle à personne ici. On peut tout à fait s'en passer pour pouvoir équilibrer les énergies chez soi. Alors si j'ai fait le choix de vous parler des calendriers, c'était pour mettre un petit peu l'accent sur les astres qui sont la Lune et le Soleil, qui vont influencer la Terre, mais également l'être humain, les énergies, parce que tout ça est lié encore une fois. Donc si vous sentez qu'en ce moment, pour vous, ça ne va pas très fort, si vous avez envie d'atteindre un objectif bien précis, ou si tout simplement vous avez envie d'être bien chez vous, vous assurez que les énergies y sont harmonieuses, vous pouvez faire appel à mes services, je vous aiderai très volontiers. Avant de finir cette vidéo, j'avais envie d'aider certains d'entre vous à essayer de voir plus clair par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Donc si ça ne résonne pas en vous, ça ne vous concerne pas. Par contre, si vous vous reconnaissez, eh bien j'espère que vous pourrez trouver quelques conseils. Alors ce sont les cartes qui sont issues de la numérologie en action de Lydie Castel, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Alors j'ai pris quelques cartes pour vous et je vais demander à éclaircir une situation ou avoir des conseils par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. C'est parti. Alors, c'est la carte qui a l'énergie 7. Alors, vous voyez, c'est tout ce qui est lié à la réflexion et qui a du sens. Alors, il est noté, je vais lire, la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. 3. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Et 4. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. En tout cas, au plaisir de vous retrouver prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.